Wow! Je viens de recevoir ce paquet par la poste. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une ligature de saxophone que je vais essayer et c'est fabriqué par Musique de Marc, qui est la personne qui a réparé mes saxophones. On parle d'il y a 20 ans, 25 ans même. Super réparateur qui a finalement bifurqué, je pense, et qui s'est mis à fabriquer ses propres ligatures. Et apparemment, c'est supposé d'être vraiment incroyable. Alors, il m'a demandé de faire une vidéo lorsque je vais jouer pour la première fois. Alors, comme tu peux voir, j'ai même pas ouvert le paquet encore. Et j'ai plusieurs anches ici, que je te montre à l'instant. J'ai plusieurs anches. Elles ne vont pas toutes... je suis capable de toutes les jouer, mais il y en a qui sont plus faciles à jouer que d'autres. Et ici, j'utilise, je vais comparer ça finalement avec ma ligature que j'utilise ici, qui est une simple Rico, que je pense que j'avais payé une affaire comme 15-20 $. Ça fait tellement longtemps que je me souviens pas. Alors, on va constater s'il y a une différence, je présume que oui. Il faut que je te dise aussi que je vais faire prochainement une vidéo avec Marc, qui a fabriqué cette ligature. Alors, on va venir ici, on va parler ensemble, à savoir pourquoi il a commencé à faire ça et d'où lui est venue l'idée de faire des ligatures. Alors, j'ouvre ça tout de suite. Je vais prendre mon couteau ici que tout bon YouTuber doit posséder. Si tu fais du unboxing et tu n'as pas de couteau, ça marche pas. Évidemment, je niaise, je suis sarcastique. Alors, ça ressemble à ça ici. Donc, voilà la ligature qui est très très bien construite en fait et qui a un fini avec des genres de motifs ici. Je trouve ça très cool, ça rappelle en fait les trucs qu'on peut retrouver sur les saxophones. Et cette ligature en fait, c'est supposé faire vibrer l'ange vraiment beaucoup plus qu'une autre ligature. Alors, on va tester ça tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer mon saxophone avec ma ligature que j'ai ici, tu vois. Et cette anche-là, elle est particulièrement difficile. Il faudrait que je lui donne un petit coup de Reed Geek encore. Alors, avant de le faire, j'allais le faire, mais là, je me suis dit, ben, je vais essayer avec cette ligature-là tout d'un coup, que c'est vraiment plus facile et que j'ai pas besoin. Donc, voilà comment ça sonne avec ma ligature ici. Elle est presque correcte, là, mon ange, sincèrement. Il manque juste une petite affaire de Reed Geek. Là, je passerai un coup ou deux, puis elle serait parfaite. Mais avant, je vais essayer la ligature ici de Marc Jean. Et j'espère en fait que ça va fonctionner sur mon emboucheuse Sios. Parce que en fait je lui ai envoyé les dimensions, il m'a dit que c'était pas mal standard et effectivement je crois que c'est parfait. Je veux juste préciser que je ne suis aucunement payé par Marc pour parler de ça, c'est simplement un produit que j'essaie et que je te partage. Et comment ça sonne cette ligature, moment tant attendu, roulement de tambour, il n'y a pas de tambour, on y va pareil. Alors mon ange, wow! Mon ange, elle va vraiment mieux. En fait, ben, c'est pas l'ange qui va mieux, c'est la ligature qui fait que l'ange va mieux. J'aurais pas besoin d'utiliser le Reed Geek, je pense pas. Vraiment, là, c'est comme si mon ange était plus facile. God, hey, c'est fort, là, sérieux, là. Je peux comme pousser vraiment, puis le saxophone le prend. Puis ça, c'est ce qui m'expliquait, Marc, c'est que cette ligature-là, dans le fond, ça va permettre à l'ange de vibrer à son plein potentiel. Je vais essayer une autre ange qui était un petit peu difficile tantôt. God, non, mais sincèrement, c'est vraiment très cool, là. J'ai jamais été un grand fan de ligature. Écoute, des fois, j'ai mis un morceau de tape pour faire des tests, puis ça fonctionnait. Je me dis, bon, pas vraiment besoin de changer de ligature, mais là, je pense que je vais changer d'avis. Je vais extrêmement doux.
Cette hanchette est très stuffy tantôt, un peu comme ça, comme si je chantais ça, partout sur le registre. Là, quand je joue pas fort, je le sens encore. Sauf que quand je pousse, elle va super bien. Maintenant, je vais essayer une hanche qui allait bien tantôt, qui était parfaite pour moi. Elle va probablement être trop facile. Là, je suis en pré-test en fait. Hein, je veux dire, je vais jouer avec pendant un moment, puis je vais te revenir avec vraiment mon opinion solide là-dessus, puis est-ce que ça vaut la peine ou non. Ah, c'est pas mal, sans faire, c'est pas si pire que ça. En fait, elle est un peu trop facile maintenant, cette hanche. Donc, ça prouve là, à premier essai comme ça que le fait que l'ange vibre plus facilement, évidemment, je vais peut-être devoir prendre des anges qui sont un petit peu plus difficiles ou moins faciles, comme tu veux. Là, quand je sors mes anges, moi, j'ai plus de boîte ici. Quand je sors mes anges de la boîte, elles sont souvent un peu trop difficiles. Surtout les Sios, qui sont un petit peu plus difficiles dans le spectre des 3. C'est ce que j'ai vu sur la charte. Avant, j'utilisais des Van Doren Java vertes, qui étaient, mettons, ici sur la charte, et les Sios sont un peu plus difficiles. Donc, je devais les travailler un petit peu plus. Pas grave. Sauf que là, avec cette ligature-là, je pense que j'aurais plus besoin de faire ça. En fait, à première vue, ce que je discerne avec ça, c'est que le son est plus gras. Peut-être un peu difficile à discerner là, de l'autre côté de la caméra, mais moi, je l'entends vraiment ici. Quand je jouais avec ça, bon, c'est correct. Je l'aime beaucoup cette ligature-là, même si ça allait juste coûter 20$. Versus avec celle de Marc Jean, le son est plus gras et plus facile à jouer, évidemment, parce que là, pour les raisons que je t'expliquais, l'anche vibre plus facilement, mais le son est plus gras. Donc déjà, il faut garder en tête que c'est pas parce que tu prends une ligature qui vaut beaucoup plus cher que celle-ci que ton son va vraiment être différent. Je pense que c'est l'accumulation de petits détails, donc un bon bec, une bonne ligature, de bonnes anches, un bon saxophone et surtout beaucoup de pratique. C'est ça qui va faire un tout, qui va faire que tu vas avoir un setup d'enfer et que tu vas pouvoir sonner au meilleur de ce que tu peux produire aujourd'hui. Si tu continues à pratiquer, c'est certain que tu vas sonner encore mieux dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années. Mais avec un bon setup, disons que tu mets toutes les chances de ton côté.